pousser le cri de joie. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Chante avec moi ce chant béni. Il y a un nom, Ce nom vient du ciel. ce nom vient du ciel, Et ce nom fait les merveilles de ta vie. ce nom Si tu le fait crois. des Et ce nom merveilles, c'est ce Jésus. nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, Les boiteux marchent. Shalom, sois béni, ma fille Lily, tu es bénie. Amen. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Shalom, shalom, Bijou Vanier, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Tu es béni. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à Parlons de Jésus. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a sauvé. C'est mon papa Le et Dieu qui m'a lavé. c'est mon papa et Le Dieu qui m'a touché. c'est mon papa et Le Dieu qui m'a aimé. c'est mon papa et Avec moi, bien-aimé. Shalom, shalom, mon fils béni. BLZ, toujours béni. Je sais que mon Dieu a une réponse pour moi. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a touché. C'est mon papa et Le Dieu qui m'a aimé. c'est mon papa et Le Dieu qui m'a lavé. c'est mon papa et Le Dieu qui m'a touché. c'est mon papa et Tu vas commencer à danser, hein? Shalom, shalom à tous. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Suba. Il est capable de faire des choses puissantes dans ta vie. Crois simplement ses promesses et tu verras sa gloire. Je veux t'élever. Je veux t'élever. Alléluia. Shalom, shalom, Madame Adjiri, sois bénie. Bienvenue à Parlons de Jésus-Christ. Déclare-le avec foi, tu veux t'élever. Je crois fermement tes promesses.
Moment de louange pour dire merci à Dieu. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Sois, loue le Seigneur pendant que tu rentres chez toi. Aussi tu es à la maison, fais des pas de danse. Shalom, Patricia Pato, bless you ma fille, tu es bénie. Sois. Loue le Seigneur. Sois. En avant, Jésus est beau. Shalom, shalom, Cécile la douce. Shalom, shalom, bébé le béni, Dieu te bénisse mon frère. Souba.
soie, crie Jésus. Si tu es dans la joie, crie Jésus. Crie Jésus. Crie Jésus. Crie Jésus. Alléluia. Souba. Jésus. Souba. Souba. Moment de louange, tu es en vie, c'est une grâce de Dieu. Tu es en bonne santé, c'est un bonheur. Au travers de ce chant, que Jésus-Christ donne la guérison à tous ceux-là même qui sont souffrants. Que tous ceux qui sont couchés sur le lit d'hôpital reçoivent la guérison. Mon frère, nous allons encore louer le Seigneur le temps que les bien-aimés puissent s'installer pour qu'on puisse démarrer. Parce que la louange est une force, la louange est une puissance. La louange nous donne encore de rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi, frère, tu dois louer le Seigneur. Souba. Au travers de la louange, tu dis merci à Dieu. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. C'est pourquoi rends le gloire pour la vie. Merci, aimez le béni. C'est que la gloria, c'est que la gloria. Ah, c'est que la gloria. Merci Jésus-Christ pour la guérison que tu accordes à tous ceux qui sont malades et souffrants. Jésus, alléluia, la bonne amissa. Jésus, Seigneur, bénis les frères qui attendent une grâce. Ouvre la porte de la bénédiction. Que chacun puisse témoigner de ta gloire. Oh oui, laisse-moi, malédiction, laisse-moi.
Jésus. Soba. Merci Jésus. Mon Dieu, aïe, eh, mon Dieu, aïe, mon Dieu, aïe, eh, mon Dieu, aïe, eh, ayoka, yoka, ayoka, yoka, eh, manyusa, ojo, eh, manyusa, eh, mon Dieu, aïe, Jean-Louis, mon Dieu, aïe, eh, mon Dieu, aïe, Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus-Christ pour la vie, merci Jésus-Christ pour ton amour, merci Jésus-Christ pour la paix que tu mets dans notre cœur. Merci Jésus-Christ également pour la santé que tu donnes à tous les bien-aimés, certainement qui souffrent d'une maladie, d'une pathologie. Seigneur, accorde la guérison. Et merci également pour la vie que tu nous donnes. Bien-aimés frères, sois bénis, je suis heureux de te retrouver sur notre plateforme Parlons de Jésus-Christ, espace sur lequel nous enseignons la parole de Dieu, espace sur lequel nous permettons par l'Esprit de Dieu à chacun d'entre nous de revenir à la vérité, de revenir au Seigneur Jésus-Christ parce que cela est important pour notre vie. Et donc notre programme c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 19 h où nous nous retrouvons pour célébrer une seule personne, un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères, nous parlerons aujourd'hui du culte de la personnalité. Ça sera notre thème d'aujourd'hui, le culte de la personnalité. Et par l'Esprit de Dieu, nous allons pouvoir expliquer, faire comprendre aux bien-aimés, faire comprendre également aux frères dans la foi que nous avons besoin d'adorer Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être avec Christ. Nous avons besoin également de marcher dans les pas du Seigneur si nous voulons réellement sauver notre âme. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes chapitre 14 à partir du verset 8. Actes chapitre 14 verset 8. Sois bénie, Madame Poiri, sois bénie, sois bénie. Actes chapitre 14 verset 8, je lis la parole de Dieu. À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre Paul fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une forte voix, « Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. »
D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Quand il vit ce que Paul avait fait, les nombreux assistants criaient dans leur langue. Le lycaonien, les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce qu'ils étaient le porte-parole. Le prêtre du dieu Zeus, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité des taureaux, ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà, il s'apprêtait avec la foule à les offrir en sacrifice. Quand les apôtres, Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchiraient leurs vêtements en signe de consternation et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: « Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il vous faut abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il s'y trouve. » Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que le Saint-Esprit soit présent afin que tous nous puissions comprendre et revenir à la vérité. Bien-aimés frères, voici le texte de Actes chapitre 14 à partir du verset 8 que nous venons de lire. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, dans le message, nous avons, bien-aimés frères, constaté que dans l'Église universelle, dans le corps de Christ, dans ce que nous voyons et constatons, c'est qu'il y a 3 catégories de personnes qui vont à l'église, qui adorent Dieu, qui lisent leur Bible, mais en réalité, on peut les répartir en 3 groupes. On a déjà un premier groupe, ce sont les frères dans la foi qui ont compris que leur vie est rattachée à Christ et qu'il faut réellement adorer Jésus-Christ. Il faut servir Jésus-Christ. Il faut s'abandonner entre les mains de Christ. Il faut marcher comme Christ veut. Ces personnes ont fait de Christ la source de leur vie. Amen. Nous avons aussi un deuxième groupe qui est la deuxième catégorie. C'est que nous avons des personnes qui vont à l'église, des frères qui sont assis dans l'assemblée, mais qui ont fait des prédicateurs leur Dieu. Qui ont fait des messagers de Dieu leur Dieu. Qui ont fait des pasteurs leur Dieu. Qui ont fait des évangélistes leur Dieu. Qui ont fait de tout serviteur de Dieu leur Dieu, tout en oubliant l'essentiel. Tout en oubliant ce qui est important. Bien-aimés frères. Et la troisième catégorie, ce sont ceux-là même qui ont compris qu'il faut servir Jésus-Christ. Il faut s'abandonner entre ses mains. Il faut le glorifier et surtout honorer les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les respecter, leur apporter une considération, sans pour autant faire de ces serviteurs de Dieu des dieux sur leur vie. Amen. Je suis là pour parler de Jésus-Christ, pas pour plaire à un homme, pas pour plaire à une telle personne, mais je veux qu'ensemble, nous puissions comprendre combien de fois nous devons marcher dans la vérité. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit revenir à la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est celui qui t'a sauvé. C'est qui? C'est Christ. On peut servir Christ.
on s'engage dans le Seigneur, on se consacre à Christ, mais on ne peut pas faire des noms de Dieu un Dieu dans notre vie. Cela nous conduit dans l'idolâtrie. Cela nous conduit dans l'adoration humaine. C'est pour cela que chacun doit comprendre que le culte, en fait, c'est quoi? C'est la vénération du caractère religieux accordé à un être. Le culte, c'est aussi un objet de privilège qu'on accorde à quelqu'un. Le culte, c'est un hommage, une considération qu'on accorde à Dieu ou à un être divin. Mais ici, le culte de la personnalité s'identifie à des personnes qui se font passer pour des maîtres dans la vie des personnes. Tel que nous le savons à l'époque, on avait dans des royaumes où des personnes faisaient construire des effigies à leur image. Des pièces qui portaient leur image, leur photo dans tout leur royaume, même dans les marchés, même dans les administrations. À cette époque-là, on ne jurait que par ces personnes. Alléluia. Je veux ensemble, frères, que nous réalisions ensemble où est situé notre cœur. Qui est-ce qui nous adorons? Qui est-ce qui nous servons? Et notre vie est engagée pour quelle cause? Celle des hommes ou pour le royaume de Dieu? Le culte de la personnalité. Beaucoup de choses, nous les voyons dans ce monde. Surtout dans le domaine ecclésiastique, dans le domaine de l'Église, beaucoup de choses se font voir. Beaucoup de choses se constatent. Mais la réalité, où est situé le cœur du chrétien? Est-ce que le cœur du chrétien adore Jésus-Christ? Ou est-ce que le cœur du chrétien adore plus l'homme que Jésus-Christ? Voici la vérité. Bien-aimés frères, la question que je veux te poser, la question qu'on doit se poser, à qui appartient l'Église? À qui appartient le corps de Christ? Parce que qui parle d'Église, parle du corps de Christ, parle de l'assemblée que nous sommes. L'Église n'est pas le bâtiment. Mais la question dont on parle, dont on se pose aujourd'hui, à qui appartient l'Église, le corps de Christ? Alors, j'ai l'envie de te dire que le corps de Christ, toi et moi, nous appartenons à Dieu. Selon 1 Corinthiens 12, versets 27 à 28, nous appartenons à Dieu. La deuxième des choses, à qui appartient ta vie? À qui appartient ma vie? Je veux aussi te dire, notre vie appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui te fait respirer. C'est Dieu qui me fait respirer. C'est Dieu qui permet que nous puissions faire des mouvements. Donc notre vie appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne la vie. Car il dit, si nous écoutons son enseignement, notre vie se prolongera, selon Proverbes chapitre 4, verset 10. Amen. La troisième des choses, c'est que tu dois aussi savoir à qui appartiennent nos âmes. À qui appartient ton âme? À qui appartient mon âme? À qui appartiennent tous les âmes des hommes? À Dieu.
frère, ma soeur. Et Ézéchiel 18, verset 4, nous donnera la réponse à cette question dont on se pose. Et à la fin de notre vie, à qui encore allons-nous rendre compte? À qui vas-tu rendre compte à la fin de ta vie? À la fin de ma vie, à qui je vais rendre compte? Je dirais encore Dieu. Selon Romains chapitre 14, verset 12, la Bible dit que chacun d'entre nous rendra compte à Dieu. Et en Matthieu chapitre 12, verset 36, il est dit que chacun rendra compte à Dieu pour toute parole qu'il aura prononcée. Donc, toujours est-il que c'est à Dieu que nous allons rendre compte. Et la Bible va nous dire aussi que qui est-ce qui va nous juger? C'est Jésus-Christ. Car le Père a donné à son Fils de juger. Jean chapitre 5, verset 22. Ma soeur, mon frère, la Bible dit que toute destinée de l'homme appartient à Dieu. Tu veux le bonheur? Cela appartient à Dieu. Tu veux la santé? Cela appartient à Dieu. Tu veux vivre? Cela appartient à Dieu. Tu veux la paix dans ton foyer? Cela appartient à Dieu. Toute destinée de l'homme se trouve entre les mains de Dieu. C'est pourquoi je veux inviter un frère, une sœur, à réaliser combien de fois nous devons savoir et comprendre que Christ est la tête de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Ce n'est pas un homme qui est le chef de l'Église, mais c'est Christ qui est le chef de l'Église, qui établit chaque ministère afin d'orienter ses brebis dans le bon pâturage, qui a établi des ministères avec une mission bien précise, celle de présenter Christ, d'annoncer la bonne nouvelle et d'emmener les bien-aimés à aimer le Seigneur Jésus-Christ, à se repentir et abandonner tout ce qui est mauvaise vie pour le salut de leur âme. 3 passages bibliques doivent nous donner de prendre conscience et de réaliser que Dieu, dans son amour, nous a fait du bien. En Jean chapitre 14, versets 6 à 7, la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés frères, le véritable chemin dans lequel tu vas retrouver la paix, c'est Jésus-Christ. Le véritable chemin dans lequel je vais retrouver le bonheur, c'est Jésus-Christ. Le véritable chemin dans lequel nous allons retrouver la paix, la joie de vivre, l'abondance, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est la vérité. Et Jean chapitre 17, verset 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité. Qui nous sanctifie? C'est la parole de Dieu. Qui nous libère? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est une vérité qu'on ne peut pas falsifier. Parce que c'est dans la vérité qu'on reçoit la délivrance. C'est dans la vérité qu'on reçoit la paix du cœur. C'est dans la vérité qu'on reçoit également la stabilité. Et la Bible nous dit qu'il est la vie. Si nous voulons sauver notre âme, aimons Jésus-Christ. Si nous voulons sauver notre âme, acceptons Jésus-Christ. Si nous voulons également sauver la vie de nos parents, présentons-leur Jésus-Christ. Si nous voulons sauver la vie de nos amis, présentons-leur Jésus-Christ. Et la Bible va nous dire en Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en qui? Pas à un homme, en Jésus-Christ, ait la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, nous devons aimer Jésus-Christ. Pour sauver notre âme, nous devons encore aimer Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit en Jean chapitre 1, verset 12 à 14, que c'est parce que nous avons accepté Jésus-Christ que nous sommes devenus fils de Dieu. Voyez-vous bien, mes frères, tout tourne autour de Christ.
Donc Christ est le centre de notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes des ouvriers de Jésus-Christ. Nous sommes des messagers que Christ a établis. Et donc, en tant que messager de Christ, en tant que prédicateur de la parole de Dieu, en tant qu'une personne que le Seigneur a fait grâce de pouvoir parler de lui, nous devons savoir, bien aimés frères, que le message central de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le message de la repentance et du royaume qu'il nous adresse. Le message du salut. Le message de sa mort, de sa résurrection. Le message de son ascension, de sa montée. Le message également, frère, de la sainteté. Le message du pardon. Le message de la réconciliation. Le message de l'amour. Le message de l'unité du corps de Christ. Voici un peu, bien aimés frères, les messages que nous devons annoncer parce que tout tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Et l'Église, bien aimés frères, selon Actes chapitre 2, verset 42, quand nous lisons ce texte, nous nous rendons compte que l'Église est réunie autour de 4 piliers. Bien-aimés frères. Et ces 4 piliers donnent à chacun d'entre nous de réaliser combien de fois nous devons vivre dans l'amour. Alléluia. Le culte de la personnalité, bien-aimés frères, c'est une grande empreinte, en fait, bien-aimés, d'une vénération qu'un homme attribue à sa personne. La personne voudrait être plus grande que Dieu. La personne veut prendre la place de Dieu dans le cœur des uns et des autres. La personne également veut s'établir dans le cœur des bien-aimés plus que Dieu. La personne veut être adorée. La personne veut être célébrée. La personne veut être, bien-aimé frère, être prise comme un Dieu. Et cela est en train d'emmener l'Église, le corps de Christ, et certains de nos frères dans l'égarement total. Parce que la seule personne que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ. La seule personne que nous devons célébrer, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui doit prendre notre cœur, c'est Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas de ne pas aimer, nous devons aimer. La Bible ne nous dit pas de haïr nos frères, la Bible dit d'aimer nos frères comme nous-mêmes. Mais la Bible nous dit que Christ doit être le centre de notre vie. La Bible nous dit que c'est Christ qui a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. La Bible ne nous dit pas que c'est un prédicateur, ni moi, ni toi, qui a payé le prix au poteau de la croix pour que nous soyons, ou les hommes soient sauvés. Non. La Bible dit que c'est Jésus-Christ dans son ministère de 3 ans, ayant souffert, ayant été rejeté, ayant été flagellé, ayant été régné par les hommes jusqu'à conduire à Golgotha au poteau de la croix. Et encore au poteau de la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore, voici un message de pardon, même dans nos erreurs, même dans notre manquement. Christ nous pardonne. Christ au poteau de la croix rend son esprit à Dieu. La Bible dit que Christ meurt, enterré, ressuscité le 3e jour, afin de se présenter aux disciples. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? À l'ascension, Christ monte au Père. Et quand il monte, la Bible dit, un ange dit aux apôtres, de la façon dont vous le voyez monter, c'est de cette même manière il reviendra. De la façon dont vous le voyez partir, c'est de cette même manière Christ reviendra. Alors l'église que tu es, alors le chrétien que je suis, alors la sœur dans le Seigneur que tu es, alors le frère que tu es, rappelle-toi de cette parole
De la façon dont tu l'as vu monter, c'est de cette même façon il reviendra. Christ reviendra pourquoi? Il reviendra pour enlever l'église. C'est pourquoi je t'emmène ce message pour que tu comprennes que la vie de l'homme n'est pas éternelle sur terre. La vie de l'homme n'est que passagère. Nous sommes tous en mission, nous sommes tous des voyageurs sur la terre. Mais après notre mort, où allons-nous partir si nous avons rejeté Christ en tant qu'être vivant? Bien-aimés frères, personne ne doit remplacer Dieu dans ton cœur. Aucun homme, aucun prédicateur, aucune femme ne doit remplacer Christ dans ton cœur ou prendre la place de Christ dans ton cœur. Non, tu dois aimer l'homme, c'est vrai. Nous devons nous aimer, c'est vrai. Mais en aucun cas qu'un être humain ne soit pas le Dieu dans mon cœur. Je refuse cela. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare en Ecclésiaste chapitre 1 verset 2 que tout est vanité, frère. Tout est vanité sur la terre. La gloire que nous recherchons sur la terre est vanité. Toute cette gloire que nous recherchons sur la terre, elle n'est que éphémère. Toute la richesse que nous cherchons sur la terre n'est que vanité. Tout le bien que nous avons sur la terre n'est que vanité. Bien-aimés frères, et si nous réalisions combien de fois que tout est vanité, alors nous ne pouvons pas utiliser les choses de Dieu pour nous les attribuer. Amen. Nous ne pouvons pas utiliser les choses de Dieu pour nous les attribuer si nous sommes consciencieux que tout est de passage sur la terre. L'homme passera. Les maisons se détruiront. La richesse disparaîtra. Mais seule la parole de Dieu demeure. C'est pour cela, bien-aimés frères, si nous sommes conscients, si nous avons de l'intelligence, nous ne devons pas ramener les choses de Dieu à notre personne pour que nos bien-aimés dans la foi nous adorent, nous célèbrent alors que nous ne sommes que rien. Mais simplement nous avons reçu la portion de la grâce de Dieu dans notre vie afin de servir dans un ministère pour la gloire de Dieu et ramener les âmes à Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons rendre toujours gloire à Dieu. Et nous devons toujours nous référer à Christ. Nous devons toujours donner cette gloire au Seigneur. Parce que nous ne sommes rien. Si Christ nous enlève la vie, que devenons-nous? Rien. Si Christ nous enlève la vie, tout ce que nous avons sur la terre n'a servi à rien. C'est pourquoi craignons Dieu. Comme Salomon le dit en Ecclésiaste. Nous devons craindre Dieu. Parce que la crainte de Dieu te donne, bien-aimés frères, de ne pas faire certaines choses et de ne pas dépasser les limites. Alléluia. Le monde d'aujourd'hui est dominé, frère, par la vanité, l'argent. Le monde est dominé par la vanité, l'argent, les belles voitures, paraître, pour que les hommes puissent te célébrer, puissent te chanter, puissent chanter ton nom, puissent t'acclamer. Oui, tout ce que les hommes peuvent apporter à ta vie, bien-aimés frères, te glorifier, ce ne sont que des flatteries. Parce que pendant que tu vis, tu peux être acclamé, tu peux être adulé. Mais le jour où il n'y a plus de vie, la personne va t'oublier. Mais tu seras face à ton Créateur. Et qu'est-ce que tu diras? Pendant que tu vis, les hommes sont en train de chanter ton nom. Pendant que tu vis, les hommes sont en train de se prosterner devant toi. Pendant que tu vis, les hommes sont en train de t'acclamer à longueur de journée. Pendant que tu vis, les hommes ne peuvent que te louer parce que tu as de l'argent, parce que tu es riche, parce que tu peux t'offrir beaucoup de choses. Mais à la fin de ta vie, tu seras enterré comme un pauvre. À la fin de ta vie, tu seras aussi sous terre. Mais tu iras rencontrer le véritable Dieu. Et qu'est-ce que tu lui diras? Ceux qui t'ont acclamé sur la terre, tu ne les verras plus.
Ceux qui ont chanté ton nom sur la terre, tu ne les verras plus. Ceux qui t'ont pris pour un Dieu, tu ne les verras plus. Ceux qui se prosternaient devant toi, tu ne les verras plus. Mais tu seras face à Dieu. Et alors, qu'est-ce que tu diras? Bien-aimés frères, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention parce que nous devons nous rappeler toujours que c'est la vie de Christ qui est en nous. Cette vie, on ne l'a pas achetée. On ne l'a pas payée. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Et donc cette vie, à tout moment, peut disparaître. C'est pourquoi, soyons sages et marchons, surtout vivons dans l'humilité. La Bible dit que en Genèse chapitre 3, à partir du verset 5, quand déjà tu lis Genèse chapitre 1 jusqu'à chapitre 2, tu comprendras que Dieu, dans toute sa création, a fait des choses tellement bonnes, a apporté des choses merveilleuses à sa création. Et il a donné à l'homme ce pouvoir de dominer et de cultiver le jardin d'Éden. Mais quand vous lisez le chapitre 3, verset 5, il est dit que le diable, le serpent, se présente à Ève. Et lui montre tout ce fruit-là. C'est-à-dire, le fruit que le diable montre à Ève, c'est le système du monde. La gloire, la prétention, te fait passer pour Dieu. L'orgueil. Un arbre avec beaucoup de fruits, mais en réalité qui cache la mort. Un arbre avec beaucoup de fruits, mais en réalité qui cache la désobéissance à Dieu. Un arbre avec beaucoup de fruits, en réalité qui cache également le mépris de Dieu. La Bible dit que Ève a vu cet arbre-là et les fruits étaient bons à manger. Bien-aimés frères, les fruits étaient bons à manger. La Bible dit que le diable dit à Ève, et pendant que son mari était là, si tu manges de ce fruit, vous serez comme des dieux. Voyez-vous? Vous serez comme des dieux. Le diable tout de suite introduit le culte de la personnalité. Dieu a donné l'intelligence à Adam. Dieu a donné l'intelligence à Ève. Il leur a donné la connaissance, le pouvoir de dominer. Aussi l'intelligence supérieure afin de pouvoir nommer les animaux. Bien-aimés frères, le diable dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Voici une image du culte de la personnalité que le diable présente à Ève et Adam. Beaucoup de personnes, bien-aimés frères, beaucoup de nos frères dans le Seigneur utilisent le pupitre pour parler de leur gloire. Beaucoup utilisent le pupitre pour parler de leur exploit. Beaucoup utilisent le pupitre, le nom de Jésus-Christ, pour parler des choses, de leur bien, de tout ce qui est matériel. Et en aucun cas le nom de Jésus-Christ n'est glorifié. La Bible dit quoi? Que nous devons adorer Christ et que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu te donnera le talent, oui, mais Dieu ne te donnera jamais sa gloire. Dieu te donnera le talent pour que tu réussisses, mais à ton tour, tu dois lui donner la gloire. Tu dois le célébrer, tu dois l'élever, tu dois le magnifier. La Bible dit, frère, en Actes chapitre 3, verset 1 à 8, que lorsque Pierre et Jean allaient au temple, la Bible dit qu'il y avait un homme boiteux à l'entrée du temple. Cet homme était paralysé. Cet homme, on le soulevait pour venir le placer devant l'entrée du temple. Et son rôle, c'était de faire quoi? C'était de demander, c'était de faire de l'aumône. La Bible dit que lorsque Pierre l'a vu, Pierre lui dit ceci: je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voyez-vous, Pierre dit, je n'ai ni or, je n'ai ni l'argent, mais ce que j'ai en moi,
il est plus précieux que l'or. Ce que j'ai en moi est plus précieux que l'argent. Ce que j'ai en moi est plus précieux que tout ce que tu peux voir dans ce monde. Ce que j'ai en moi, si je te le donne, tu marcheras. Ce que j'ai en moi, si je te le donne, tu recevras la guérison. Ce que j'ai en moi, si je te le donne, tu auras la paix du cœur. Ce que j'ai en moi, si je te le donne, tu auras la paix dans ton foyer. Ce que j'ai en moi, si je te le donne, tu vivras en bonne santé et tu seras dans le bonheur. Ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voyez-vous, Pierre n'a pas présenté l'or. Pierre n'a pas présenté l'argent. Pierre n'a pas présenté le matériel qu'il avait. Pierre n'a pas présenté ses 15 000 voitures. Pierre n'a pas présenté ses milliers de maisons.